Bonjour. Les contes du confinement, le retour. Je ne vous en promets pas un tous les jours cette fois, mais comme je sais qu'il manque à certains, voilà. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la Sainte-Cécile. Alors un jour spécial, conte spécial. C'était il y a très très longtemps, dans un pays très très loin d'ici. Il y avait un château, un corps de logis trapu, flanqué de deux tours rondes chapeautées de toits pointus, et puis un bon gros donjon au sommet crénelé. Tout autour du château, un gros bourg, et puis plus loin la forêt. C'est le château d'un roi. Et ce roi avait une jeune fille mince au corps souple comme une liane. Elle avait de longs cheveux noirs ondulés, elle avait de grands yeux en amande sombres, ourlés de cils soyeux. Elle avait un teint doré mais lumineux. Elle avait toujours le sourire, elle avait toujours un mot aimable pour tout le monde. Bref, tous les jeunes gens qui la rencontraient, même ceux qui ne faisaient que l'apercevoir, tous en tombaient éperdument amoureux et tous n'avaient plus qu'une seule idée, l'épouser. Ils allaient donc voir le roi son père. Et c'était toujours la même réponse. Bien, eh bien, par-delà les 9 montagnes, par-delà les 9 rivières, il y a le pommier d'immortalité. Ramène-moi un de ces fruits, et tu épouseras ma fille. Bien sûr, tous étaient partis. Enfin, tous, j'exagère, parce que comme partout, il y avait bien quelques couards qui, eux, sont rentrés chez eux. Mais tous ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. Et la princesse se désolait, elle en aurait bien épousé certains, ils étaient charmants. Et elle ne pouvait que rêver à l'amour. Et ce matin-là, elle est assise devant son miroir, les yeux dans le vague, elle peigne lentement ses longs cheveux. Dans ce qui fut ma poche, je n'ai plus qu'un trou, je n'ai plus de sous. Mes meilleurs habits ne sont que des haillons, mes bottines non plus, ni semelles ni talons. Mais pour moi le monde est beau, dans les arbres très hauts chantent les oiseaux. Oh, qui chante? Et la jeune fille court à la fenêtre. Dans une des rues proches du château, il y a un jeune homme. Il marche en chantant, il s'accompagne d'un petit instrument. Il est vêtu d'une blouse de drap couleur de feuillage au printemps et de chausses marron un peu usées. Ses longs cheveux dorés ondulent jusqu'à ses épaules. La jeune fille lui fait un signe de la main. Viens, viens, musicien, qui es-tu? D'où viens-tu? Damoiselle, je ne suis qu'un pauvre troubadour, et je viens de loin. Voilà de longs mois que j'ai quitté mon pays et que je vais de ville en ville, de château en château. Je chante là où l'on veut bien m'écouter. Oh, alors, chante encore pour moi. Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, l'on l'a. Il y a une tant belle fille, elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux.
Et le jeune homme, au pied du château, chante. Il chante ses rêves, il chante ses espoirs. Et la princesse l'écoute. Sa voix berce son ennui et chante aussi ses rêves et ses espoirs à elle. Et puis, le jeune homme regarde la jeune fille, et la jeune fille le regarde, et le regard s'accroche, et le regard s'enroule, et le regard se caresse, et le jeune homme chante. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me moque du monde entier. Et la jeune fille court chez son père. Père, dites-moi, ce défi que vous faites à tous ceux qui vous demandent ma main, est-ce que il est valable aussi pour un pauvre musicien qui n'a que ses chansons? Ma fille, le défi est valable pour tout le monde. Alors, la jeune fille appelle une de ses servantes, la plus fidèle. Elle lui explique tout et l'envoie chez le musicien. La servante explique au musicien. Lui, il regarde la princesse, lui envoie un baiser et s'en va. Et il franchit les 9 montagnes, il franchit les 9 rivières, et le voilà devant un mur. Un mur si haut qu'il a beau hausser le cou, il a beau se hausser sur la pointe des pieds, il ne peut en voir le sommet. Il y a des oiseaux qui volent et qui redescendent épuisés. Même en volant, on ne peut franchir le mur. Alors, le jeune homme marche le long du mur. Peut-être il y a une porte ou une fissure. Il marche, et bien sûr, en marchant, il chante. Marchons dans le vent du matin levant, marchons dans le vent chantant gaiement, marchons dans le vent jusqu'au soir couchant, marchons dans le vent chantant. Et les oiseaux, pour l'écouter, se taisent, et même le vent se fait plus doux, pour ne pas trop agiter les branches et les feuilles des arbres. Et le mur se met à vibrer, et devant le jeune homme, une fissure se fait. Il s'y faufile, le voilà dans un parc, un jardin merveilleux, plein de fleurs multicolores. Mais là-bas, au fond, il y a un vieux pommier rabougri. Sûrement, c'est le pommier d'immortalité. Le jeune homme s'avance, mais la tête appuyée sur les plus hautes branches de l'arbre, il y a un dragon. Une énorme bête, couverte d'écailles jaunes et vertes, et il a une queue enroulée qui se termine par un battoir qui doit être terrible. Il a 4 pattes monstrueuses avec des griffes acérées, et puis sa tête semble l'énorme tête d'un serpent. Le monstre dort, mais au léger bruit que fait le musicien en approchant, il s'éveille, ouvre un œil, voit le jeune homme. « Alors, que viens-tu faire ici? Qui t'a permis d'entrer dans mon jardin ?» Son énorme gueule crache autant de flammes que de mots. Le jeune homme s'arrête, tremble, mais chante.
Le dragon le regarde, crache encore une flamme. Eh bien, ne sais-tu pas que tous ceux qui viennent ici, hommes ou bêtes, je les dévore et je vais donc te dévorer. Le jeune homme tremble encore, mais il voit le visage de la princesse, son sourire. Alors il redresse la tête et il avance. Le dragon ouvre la gueule, cette fois il va l'avaler. Le jeune homme regarde le dragon dans les yeux. Le dragon s'est arrêté. Il regarde le jeune homme et de ses deux yeux jaunes tombent deux larmes. Et le jeune homme chante. Ouh, 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 Et quand la voix du jeune homme se casse, il tombe à genoux sur le sol et il sanglote. Le dragon reste là, immobile. Il regarde le jeune homme. Ça dure longtemps. Puis le dragon cueille une pomme et la tend au jeune homme. Lui, il recule, mais le dragon insiste. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. D'ailleurs, je te promets, je ne ferai plus de mal aux hommes. Vois-tu, je ne savais pas que la voix des hommes pouvait dire de si belles choses. Allez, va, prends le fruit et va chez ta bien-aimée. Le jeune homme prend la pomme et prend le chemin du retour. Et il franchit les 9 rivières, et il franchit les 9 montagnes, et le voilà dans le château du roi. Il lui tend la pomme. Le roi le regarde, lui sourit. Garde le fruit, jeune homme, tu l'as bien mérité. À ce moment, la princesse entre dans la pièce. Elle reconnaît le musicien, elle court vers lui les bras tendus, lui ouvre les bras, il s'enlace, et ce fut le plus beau mariage que ce royaume ait jamais connu. À bientôt.